La suite des Décodeurs Atlantiques, deuxième partie ce matin, toujours avec Afid Boutaleb, acteur associatif et expert en relations internationales. Jawed Khadoudi, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Quelle perspective, quel défi sur le dossier du Sahara en 2019? C'est donc la question que l'on se pose ce matin. Peut-être commencer d'abord par la fin de l'année 2018, Jawed Khadoudi, puisqu'il y a eu un événement tout de même, pour la première fois en 31 ans, un chef de la diplomatie nippone, japonaise, qui est venu au Maroc après ce couac sur cette conférence Afrique-Japon qui a eu lieu au mois de novembre dernier, où il y avait une présence du Polisario. C'est fini. Il n'y aura plus de Polisario à des conférences politiques et économiques organisées par le Japon, a-t-il promis. C'est donc un signe de raffermissement des relations nippones et marocaines. Oui, effectivement, ce problème qui se pose à chaque réunion internationale avec l'Afrique. Est-ce que on admet le Polisario ou la RAST ou pas? Donc, effectivement, en octobre 2018, pour la réunion préparatoire du TICAD, c'est-à-dire le sommet Japon-Afrique, une délégation du Polisario a assisté donc à cette réunion préparatoire. C'était pas le sommet, et ce qui a entraîné le départ de la délégation marocaine, parce que c'est tout à fait normal, le gouvernement marocain et notre ministère des Affaires étrangères est très très actif sur cette question, et donc le Japon et son ministre des Affaires étrangères sont venus un petit peu pour s'excuser et pour relier quand même les relations entre le Maroc et le Japon, qui ont toujours été bonnes. Avec une présence économique du Japon qui se renforce de plus en plus au Maroc. Absolument, et aussi le fait que le Maroc est perçu par le Japon comme intéressant pour la coopération avec l'Afrique, coopération triangulaire. Donc le Japon voit ses intérêts économiques, et donc il est venu pour s'excuser et pour dire que de toute façon le Japon ne reconnaît pas la RAST. Bon, en tout cas, année 2019 qui commence avec des nouveaux membres au Conseil de sécurité, membres non permanents, donc une durée limitée de 2 ans. Et parmi ces membres, il y a l'Afrique du Sud. Afid Boutaleb, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette présence de l'Afrique du Sud ou pas, sachant qu'il y a eu un raffermissement des relations depuis une poignée de main entre le roi Mohamed VI et Jacob Zuma, mais Jacob Zuma, il n'est plus là. Voilà, Jacob Zuma n'est plus là, et le représentant, donc l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Nations Unies, a fait un discours clairement connoté, anti-marocain, où il parle de cet axe vital pour, selon l'ANC, pour l'Afrique du Sud, qui est Pretoria-Alger. Avant, c'était Pretoria, Abuja et Alger. Aujourd'hui, donc, le Nigeria adopte une position différente, mais entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, c'est toujours là. Alors, peut-être que c'est trop tôt pour se prononcer. Il y a des élections en avril, en Afrique du Sud. Oui. C'est un scrutin important pour le nouveau président, Cyril Ramaphosa, parce que vous savez qu'en Afrique du Sud, les gens votent pour un parlement et automatiquement en même temps pour le président. Donc c'est un scrutin parlementaire, et je pense que l'ANC va l'emporter, mais pour que l'ANC puisse l'emporter, il est trop tôt pour faire des bouleversements majeurs, y compris en termes diplomatiques. Et c'était la même chose pour le président nigérian Buhari quand il a été élu. C'est pas tout de suite qu'il y a eu un revirement. Il a fallu attendre 1 an et demi pour qu'il commence à faire un revirement. Donc il faut donner du temps à M. Ramaphosa, mais peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise d'ici 2020 et voir un revirement de la position sud-africaine. En tout cas, on a un sacré ambassadeur marocain. M. Omar Hilal. Oui. Donc ça peut être une bonne carte à jouer pour la diplomatie marocaine, Jawed Khadoudi. Oui, alors je rends hommage à M. Hilal pour le travail qu'il fait, remarquable pour notre cause nationale. Maintenant, il ne faut pas exagérer non plus le rôle de l'Afrique du Sud dans le Conseil de sécurité. C'est un membre parmi 15. Elle pourrait être à l'origine de projets de résolution. Oui, mais qui passeront pas. Parce que bon, il va y avoir le couple franco-allemand, c'est très important, puisque l'Allemagne est maintenant est non permanent, et donc si vous savez, si
nous avons avec nous la France et l'Allemagne, c'est déjà pas mal. Bon, les autres pays, l'Indonésie, la Belgique et la République. La Belgique aussi nous est favorable. La République dominicaine. Donc, moi, je ne suis pas trop inquiet au Conseil de sécurité de la présence de l'Afrique du Sud. En tout cas, il y a le Polisario qui refait parler de lui, qui dit qu'il va ressaisir la Cour de justice de l'Union européenne sur les accords marocains concernant la pêche et l'agriculture. Bon, franchement, 2018 a été comme une année où il y a eu un soutien politique fort. Il y a eu pas mal de représentants du Parlement européen ou de la Commission européenne qui ont tapé du poing sur la table en disant on soutient le Maroc. Angela Merkel qui est venue au Maroc. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de la part du Polisario à part déposer plainte on peut s'attendre qu'il continue à enrichir les cabinets d'avocats internationaux. C'est comme ça. C'est du budget supplémentaire pour les cabinets d'avocats internationaux. Mais surtout, il y a je pense qu'on va en parler, les échéances électorales en Algérie. Bien sûr. Donc la présidentielle en avril. Toujours aujourd'hui, aucune visibilité chez nos amis, nos voisins algériens. Aucune visibilité. Certains parlent de report de présidentielle. D'autres parlent du Premier ministre qui pourrait se présenter comme candidat, mais il ne fait pas l'unanimité au sein donc des apparatchiks et de l'oligarchie algérienne. Tout ça est très flou, il reste que 3 mois. Alors d'ici là, le Polisario, il va aussi jouer la carte du temps, attendre. Et puis juste après, ça va être le Conseil de sécurité en avril, mais bon, ça sera tout ça encore flou puisque ça sera en même temps que les élections. Et décider une nouvelle table ronde. Oui, en mars. Au mois de mars. Ouais, effectivement. Donc ça va être compliqué à gérer avec cette présidentielle qui peut être reportée ou pas. Il y aura rien avant les élections. Ouais. Moi, je trouve que cette deuxième table ronde du mois de mars n'apportera rien du tout. Il faut faire j'ai pas de conseil. Elle pourrait être reportée. Alors, j'ai pas de conseil à donner à M. Horst, mais je lui conseillerais quand même d'attendre les élections algériennes, parce que tout dépendra du futur président. S'il l'a fait en mars, avant les élections présidentielles, ça sera exactement comme la première table ronde du 5 et 6 décembre. Ils vont venir, ils vont discuter de rien et ils vont partir. Donc, pour être sérieux, parce qu'il n'y aura pas de changement, à mon avis, de la politique algérienne sur la question du Sahara, tant que l'équipe actuelle reste en place. Il faut qu'il y ait un changement. Quel pourrait être le rôle des États-Unis pour 2019 sur le dossier du Sahara? C'est vrai que les États-Unis ont joué un rôle majeur en 2018 en divisant par deux le timing de la MINURSO. Il y aura encore cette question qui va être sur la table au mois d'avril prochain. Oui. On attend. Le dossier est entre les mains de John Bolton, le conseiller à la sécurité, qui est toujours a pour objectif un peu de... Et qui martèle que les missions onusiennes ne sont pas efficaces. Le cost killer, parce que ça coûte cher déjà, c'est pas efficace et les Américains n'ont pas à payer ça, donc c'est l'idéologie un peu aujourd'hui de toute manière chez Donald Trump. L'Afrique du Nord reste une zone stratégique. Le Pentagone est pro-marocain. La Maison-Blanche aujourd'hui est dans le doute et le secrétariat d'État est un peu affaibli par rapport à la Maison-Blanche. Comment ça va s'articuler? Moi, je pense aujourd'hui, les Américains sont beaucoup plus concentrés sur l'Algérie puisque c'est un scrutin important. On rappelle que le président est en incapacité algérien, Abdelaziz Bouteflika, et pourtant certains membres du FLN souhaitent qu'il se représente pour 2019 pour un 5e mandat après 20 ans à la tête du pays, dans un contexte justement où le pétrole est en baisse, où le gaz aussi a perdu 25% de sa cote, et c'est difficile aujourd'hui pour les Algériens parce que c'est un pays où la planche à billets est largement utilisée, où on redistribue, on donne de l'argent directement par le biais de transferts de logements gratuits, par le biais d'exonération de dettes, vu que les banques sont des banques publiques. Et donc aujourd'hui, il va falloir payer les Algériens pour qu'ils ne rouspètent pas pendant les élections, pour pouvoir réellement qu'ils pèsent sur leur propre avenir. Et les Américains vont vraiment se concentrer sur ce dossier beaucoup plus que sur le dossier du Sahara. Et ça va être le statu quo. Jawad Khadoudi. Oui, effectivement, la situation en Algérie est catastrophique. Le prix du pétrole, parce que l'économie algérienne est restée toujours basée sur le pétrole et le gaz. Donc, le prix du pétrole est une très mauvaise nouvelle pour l'économie algérienne. Et puis, il y a ce président qui n'est plus
qui n'intervient plus. Et donc, c'est la lutte des clans. Il y a un clan du frère de Bouteflika, il y a l'armée aussi qui ne veut pas lâcher. Et donc, l'avenir de l'Algérie est très sombre. Quelle que soit l'issue du scrutin électoral en Algérie, ce qui est sûr, c'est que les responsables algériens qui seront élus, investis, que ce soit Bouteflika ou Yahya ou le candidat de l'armée ou le frère de Abdelaziz Bouteflika, tous auront la même position vis-à-vis du Maroc. Donc ça ne changera rien, strictement rien pour le Maroc. Merci beaucoup, messieurs. Jawed Khadoudi, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Encore une fois, bonne année. La santé, principalement, c'est ce qui compte. Afid Boutaleb, à très bientôt également. Bonne année à vous, Landry, et à toute l'équipe de Radio Atlantique. Oui. Merci, c'est gentil. Afid Boutaleb, également bonne année. La santé, je rappelle que vous êtes acteur associatif et expert en relations internationales. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts.